Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que nos désirs les plus profonds peuvent avoir sur notre paix intérieure? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet souvent évité, le sexe. Mais avant de sauter aux conclusions, sachez qu'il ne s'agit pas ici d'un manuel pour améliorer votre vie sexuelle. Non, c'est bien plus audacieux et stimulant. Nous allons explorer les raisons philosophiques stoïciennes qui préconisent l'évitement du sexe. Préparez-vous à un débat qui défiera vos croyances et vous poussera à réfléchir plus profondément. Au final, vous pourriez choisir un chemin moins fréquenté, mais infiniment plus enrichissant. Prêt à relever le défi? Alors, commençons. Maîtrise de soi et contrôle de soi. Entrons tout d'abord dans l'un des aspects fondamentaux de la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi. Nous vivons dans un monde qui nous incite constamment à céder à nos impulsions, à rechercher des satisfactions immédiates. Mais le plaisir sexuel, l'une des expériences les plus intimes et gratifiantes, est aussi l'une des plus puissantes en ce qui concerne son impact sur notre rationalité et notre maîtrise de soi. Les stoïciens, fervents défenseurs de l'autodiscipline, nous rappellent que nous ne sommes pas de simples créatures dirigées par nos désirs. Nous avons la capacité de raisonner, de choisir et de contrôler nos actions. Le véritable pouvoir de l'individu ne se mesure pas à la quantité de plaisir que l'on peut obtenir, mais à la capacité de se maîtriser soi-même. Imaginez posséder une telle maîtrise de soi qu'elle vous permettrait de prendre des décisions conformes à vos valeurs et à vos objectifs de vie. C'est cela, le véritable pouvoir. L'abstinence sexuelle, dans ce contexte, devient un exercice de contrôle de soi. Il ne s'agit pas de diaboliser le plaisir ou de s'imposer des règles strictes, mais d'une opportunité d'exercer notre autodiscipline et de mieux comprendre nos désirs et motivations. En étant pleinement conscient de vos motivations et des conséquences à long terme, vous devenez le maître de votre vie, dirigeant votre destin plutôt que d'être un passager soumis à vos désirs. Détachement des plaisirs éphémères. La société moderne nous bombarde avec l'idée que le plaisir est l'essence de la vie, quelque chose à rechercher à tout prix, tandis que la douleur doit être évitée. Mais avez-vous déjà pensé à la brièveté de ce plaisir? Il est souvent fugace, comme une étincelle qui brille un instant pour s'éteindre rapidement. Les stoïciens, eux, nous enseignent que la paix et le bonheur véritable proviennent du détachement, de ne pas laisser notre bien-être émotionnel dépendre de choses que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les plaisirs sexuels. Dans le cadre du stoïcisme, le sexe est considéré comme un plaisir passager qui peut nous détourner de notre véritable objectif de vie. La recherche constante du plaisir sexuel, comme toute autre gratification éphémère, peut nous rendre esclaves de nos désirs, nous empêchant de mener une vie significative et vertueuse. Cependant, le détachement ne signifie pas éviter complètement le sexe ou d'autres plaisirs. Il s'agit plutôt de ne pas laisser ces plaisirs dominer notre existence. Imaginez-vous libéré du besoin constant de gratification sexuelle. Pensez à la clarté mentale et à l'énergie que vous pourriez consacrer à vos objectifs véritables. Le détachement, appliqué au sexe et à d'autres plaisirs éphémères, vous permet de devenir maître de vous-même, trouvant une satisfaction bien plus durable que n'importe quel plaisir passager. Se concentrer sur les objectifs à long terme. Après avoir exploré l'importance de la maîtrise de soi et du détachement, nous découvrons une vérité tout aussi essentielle: l'importance de se concentrer sur des objectifs à long terme. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ne recherchaient pas la gratification instantanée. Ils étaient profondément attachés au bien-être à long terme, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'humanité. En nous concentrant sur des objectifs à long terme, nous investissons en nous-mêmes, choisissant une vie plus significative plutôt que de gaspiller notre énergie pour des plaisirs éphémères. Le sexe, bien qu'étant un élément naturel de la vie, ne doit pas être au centre de notre existence. Il doit être mis en contexte avec nos objectifs à long terme, nous permettant ainsi d'exprimer l'amour et l'intimité tout en restant alignés avec nos valeurs profondes.
Les grands stoïciens ont compris que le véritable sens de la vie va au-delà de la gratification immédiate. Ils ont recherché quelque chose de plus grand et de plus durable, développant des vertus et servant les autres. En suivant leur exemple, nous pouvons concentrer notre énergie sur des objectifs qui transcendent le moment présent, menant une vie utile et vertueuse. Renforcer les relations affectives. Le renforcement des relations affectives est essentiel pour une vie remplie et pleine de sens. En nous concentrant sur la maîtrise de soi, le détachement et les objectifs à long terme, nous pouvons également appliquer ces principes à nos relations personnelles. Les stoïciens nous rappellent que la confiance, l'honnêteté et la compréhension mutuelle sont les fondements de relations saines et durables. La modération dans les rapports sexuels est étroitement liée à la prévention des conséquences indésirables. Les stoïciens nous rappellent l'importance de réfléchir aux implications à long terme de nos actions. Cela ne signifie pas éviter les relations sexuelles à tout prix, mais plutôt agir de manière responsable et en accord avec nos valeurs. En agissant ainsi, nous veillons non seulement à notre bien-être, mais aussi à celui des autres, construisant des relations basées sur le respect mutuel et la sincérité. Construire l'estime de soi. L'estime de soi, dans une perspective stoïcienne, est intrinsèquement liée au thème que nous avons abordé. Elle ne repose pas sur des gratifications instantanées, mais sur la conscience de soi et l'adhésion à des principes solides. Le sexe ou tout autre plaisir éphémère ne peut offrir qu'une amélioration temporaire de l'estime de soi. La véritable estime de soi se construit sur une base durable, fondée sur la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. En développant nos propres critères internes de réussite et en vivant selon nos principes, nous cultivons une estime de soi qui reste inébranlable, même face aux défis. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le véritable épanouissement vient de l'intérieur, non des plaisirs extérieurs. En vivant selon ces valeurs, nous devenons des individus respectés et admirés, non seulement par les autres, mais aussi par nous-mêmes. Conclusion, le pouvoir des choix conscients. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans nos choix conscients. En maîtrisant nos désirs, en nous détachant des plaisirs éphémères et en nous concentrant sur des objectifs à long terme, nous pouvons vivre une vie plus significative et vertueuse. Les relations affectives deviennent plus profondes et plus authentiques lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs, et notre estime de soi se renforce lorsque nous adhérons à des principes solides. Le chemin du stoïcisme n'est pas toujours facile, mais il est incroyablement enrichissant. En choisissant la maîtrise de soi, la clarté mentale et le détachement, nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. En fin de compte, le bonheur véritable n'est pas une émotion éphémère, mais le résultat d'une vie vécue avec intégrité, sagesse et vertu.